En termes personnels, parce que c'est pendant ces années de fac que j'ai rencontré, comme je le disais, des personnes qui me sont très chères, qui sont aussi toujours autant dans ma vie aujourd'hui. Et donc voilà, merci pour tout ça parce que je pense que ça a été mes plus belles années. Je suis Chloé Angot et je vais vous présenter mon portrait aligné. Alors après mon bac ES, j'ai enchaîné avec une licence de droit privé, du coup à l'UPVD, donc sur 3 ans. Et ensuite je suis partie à Lyon faire mon master 1 de droit des affaires. Puis je me suis spécialisée en droit du cinéma et de l'audiovisuel en master 2, toujours à Lyon. Alors c'était assez flou à l'époque, quand j'ai commencé le droit de base, je voulais être journaliste. Et il fallait, il me semble, un bac plus 3 pour intégrer une école de journalisme. Donc j'avais décidé de m'orienter vers le droit parce que c'est une filière qui apporte déjà beaucoup en termes de connaissances, aussi bien au niveau culture générale que le droit qui fait un peu partie intégrante de notre vie de tous les jours, même si on ne s'en rend pas tous les jours compte. Et au final, je me suis régalée parce que, comme je dis, ça m'a apporté énormément en termes de connaissances. Et donc au final, je n'ai pas du tout fini journaliste, mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. Alors aujourd'hui, je travaille dans l'agence Marque et Film à Paris, qui est l'agence spécialisée dans le placement de produits, que ce soit au cinéma, dans les films, dans les séries ou dans les clips musicaux. En fait, voilà, en Master 2, je me suis spécialisée en droit du cinéma parce que j'ai toujours été passionnée de cinéma et c'était le moyen de lier l'utile à l'agréable. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Marque et Film et maintenant je suis en CDI. Et ma journée type, en gros, on reçoit chaque semaine des scénarios de la part de producteurs, réalisateurs ou autres qu'on lit. Donc chaque lundi, on va lire un scénario qu'on va étudier. On va dépouiller, c'est le mot exact, et étudier en gros quel type de marque, quel type de secteur pourrait s'intégrer naturellement au scénario, au film, le but étant que la marque relève du même univers que le film, que ce soit naturel, parce que il faut que le film serve à la marque et inversement. Et donc ensuite, on crée des documents commerciaux mettant en avant le film, ses atouts, ses attraits, son casting, etc., le thème. Et ensuite, on va proposer du coup à des marques cohérentes, pertinentes avec l'univers du film, si elles veulent s'intégrer à la narration du film. Des fois, le scénario prévoit directement la scénarisation de la marque, d'autres fois, il faut la créer en travaillant avec les réalisateurs, les producteurs. Mais voilà, donc on propose aux marques et ensuite on met en place tout le partenariat, c'est-à-dire qu'on suit le tournage de A à Z, l'intégration de la marque, on vérifie bien que les produits soient bien face caméra, que la narration soit respectée comme on souhaitait de base. Et ensuite, on suit l'étape de post-production, et c'est-à-dire le montage du film. Et ensuite, la sortie du film, on fait aussi des activations promotionnelles pour les marques pour qu'elles puissent surfer sur la sortie du film et son succès. En termes d'anecdotes marquantes, alors c'est pas une anecdote en particulier, mais ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est les premières années à base de soirées TD au Shannon et autres bars divers et variés de Perpignan, mais qui m'ont permis de rencontrer des personnes merveilleuses qui sont aujourd'hui restées mes meilleures amies. Donc merci l'UPVD et merci les TD d'être si durs. J'en garde un très bon souvenir, aussi bien sur le thème professionnel, scolaire que plus personnel, dans le sens où la licence que j'ai faite m'a apporté énormément. Enfin, les enseignements étaient très riches, très variés, très complémentaires. Donc ça, honnêtement, j'ai rien à dire, les professeurs avaient été fabuleux. Et en termes personnels, parce que c'est pendant ces années de fac que j'ai rencontré, comme je le disais, des personnes qui me sont très chères, qui sont aussi toujours autant dans ma vie aujourd'hui. Et donc voilà, merci pour tout ça parce que je pense que ça a été mes plus belles années. Du coup, on conseille déjà, je dirais, de s'éclater, prendre du plaisir dans tout ce que vous faites et jamais baisser les bras, même si des fois il y a des jours où c'est pas évident, que les cours sont longs, que les TD sont difficiles et qu'on se fait ramasser les TD à des moments où on n'a pas du tout envie. Et des fois, ça arrive de se prendre des mauvaises notes, hein. Je me suis déjà pris un 0. Mais voilà, faut jamais baisser les bras parce que derrière, c'est toujours pour quelque chose de beau.
Alors je trouve que c'est une très bonne chose dans le sens où déjà ça nous permet de développer un bon réseau. Et Dieu sait à quel point c'est important aujourd'hui. Et je pense que ça permet aussi à des étudiants de découvrir des métiers auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Et c'est vrai que quand on démarre nos études, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. Donc si ça peut donner un coup de main, tant mieux. Et voilà, je trouve que c'est une très très bonne chose.